Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Très souvent, en préparant l'émission, on reçoit des notes de nos collaborateurs, nos collaboratrices, et Fabien Major nous a envoyé une note sur ce dont il voulait parler aujourd'hui, puis j'adorais ça. C'est comment clouer le bec au beau-frère qui arrête pas de nous parler des bitcoins. Fabien Major, êtes-vous avec nous? Oui. C'est merveilleux. Alors, ce beau-frère-là, oui. Je sais pas pourquoi. Chaque temps des fêtes qui arrive, il répète tout le temps la même chose. Il nous parle de Bitcoin, il nous amène dans un coin après sa 8e bière. Il nous dit qu'il y a un secret pour nous. Et puis c'est tout le temps le même. Ben c'est la réincarnation de la vente pyramidale de l'époque. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, il y avait des gens. Ça t'intéresse-tu de faire 1000 pièces vite là? Tu trouves 12 personnes à qui tu vends l'affaire. Puis c'était comme il y avait toujours une espèce de passe quelque part au niveau financier. Mais là, Bitcoin, moi, ça demeure quelque chose qui me méduse. On s'en est parlé déjà. Je ne sais pas quoi répondre justement à ce beau-frère parce qu'on dirait qu'ils ont les réponses à tout. Oui, c'est vrai. Mais là, si tu veux être terre à terre, tu prends mes trucs puis tu lui dis qu'il fallait investir cette année pour battre le record d'à peu près 130% du Bitcoin dans quelque chose d'assez subtil qui est le cacao. Tout simplement, la fève de cacao, on peut acheter des contrats à terme ou des parties de contrats à terme sur ce qu'on appelle de la marchandise. À la bourse de Chicago, c'est négocié et la fève de cacao, la tonne, elle a grimpé le prix de 185%. Wow. Alors, des fois, les denrées, des choses très simples peuvent faire des rendements extraordinaires. Et des rendements comme ça, il y en a quelques-uns, bien sûr, la science, la technologie, mais il y a des trucs plus terre à terre. Par exemple, Carvana, qui est un des grands, on pourrait dire, réseau de concessionnaires automobiles aux États-Unis, l'action a levé de 300%. Puis là, on n'est pas dans quelque chose de très exotique. D'ailleurs, c'est pour rappeler, je pense, la chronique d'aujourd'hui, que il n'y a pas des choses sexy qui font du rendement. Il y a aussi le caoutchouc, il y a le tapis, il y a de la colle à tapisserie, des trucs comme ça qui semblent tellement anodins que ça fait parfois des poussées de croissance. Quand les entreprises sont bien administrées, on a des bons résultats. Et cette année, c'est plus de 400 actions individuelles qui ont généré des gains supérieurs à Monsieur Bitcoin, il s'est fait clencher par plus de 400 actions individuelles. Ça, c'est si on exclut les penny stocks, les actions qui se vendent quelques sous, ou encore les actions individuelles de très petites entreprises. Alors, il y a eu donc de gros succès en 2024. Et le beau-frère, il va aller chercher une bière sans alcool, puis ça va dans son coin. C'est très drôle parce que ça me fait penser, je suis en train d'écouter la série qui est excellente d'ailleurs sur Illico, La Collecte, une série qui a été réalisée par le réalisateur que tout le monde connaît, Pods, avec Claude Legault, avec Caroline Néron. Et dans cette séquence-là, il y a une espèce de beau-frère et qui est là puis qui veut, il dit là j'ai une pause, là, on pourrait acheter ça, patati patata. Et ça m'a rappelé quand j'étais petit, il y avait beaucoup ce genre de personnes qui disaient moi là, je pense que le Windex là, ça va avoir un gros futur cette compagnie-là. Et je me disais quand tu parlais du cacao, tu me parlais du caoutchouc, de la colle à tapis. Disons que c'est quand même la base du capitalisme, c'est-à-dire de dire, il y a un entrepreneur qui rend public les actions de sa compagnie, il nous vend les mérites de son projet, il dit ça va marcher, on connaît la personne ou on connaît ses ressources, puis on dit c'est vrai que ça va marcher, j'achète une action et elle va tripler en valeur, peu importe que le rendement sera positif plus que mon 4% à la banque. Aujourd'hui, c'est-tu encore possible pour un individu de dire la colle à tapis, là, c'est le futur parce que comment on fait si on décide d'investir dans un produit comme celui-là? En fait, c'est pas tellement le produit qui est important, c'est surtout de quelle manière la société elle est administrée, qu'elle vende de la colle ou qu'elle vende des circuits imprimés. Si elle est bien administrée, puis il reste plus d'argent que ce que ça coûte, déjà c'est un exploit. À une époque où évidemment plein de gens s'endettent, y compris les entrepreneurs, de dégager des bénéfices, on peut faire n'importe quoi quand c'est bien géré, et c'est pour ça qu'il y a des succès dans la boisson gazeuse, et il y en a aussi dans la technologie. À preuve, l'action la plus payante depuis 20 ans, non, ce n'est pas Google, Apple, mais c'est Monster Breuvage. Voyons c'est donc. Tout simplement la fameuse marque de breuvage qui en fait...
Énergisante, etc. C'est quand Coca-Cola a pris des parts dans cette compagnie-là que le titre s'est envolé de quelque chose comme 30 000 %. Alors ça, c'est le plus grand succès boursier pour vous dire que non, pas besoin d'être sexy et fashion pour faire des gros hits. Mais comment est-ce qu'on fait? Par exemple, mettons que moi, je sais pas, je me rappelle moi-même, lorsque mon père est décédé, j'avais un petit héritage, puis j'ai décidé de l'investir dans une action. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Là, c'est la classique du beau-frère à Noël. Il me parle d'un laboratoire qui a un brevet à Laval sur une histoire de je sais pas quelle affaire en sciences de santé. Fait que je l'écoute, je mets, je sais pas, 1 000 $ et c'était comme au casino, là, tu fais 8 fois ta mise, tu fais comme wow, tu sais, bon. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore faire ça, croire que s'informer d'abord et croire que le cacao, c'est le futur? Comment est-ce que je fais, moi, en tant que citoyen à Duvernay dans un bungalow pour dire, moi, je vais acheter du cacao, où j'appelle? Ben, faut bien se renseigner, faut bien se faire conseiller si on n'a pas toutes les connaissances, mais il y a des tendances. Mais la diversification, c'est la recette de Tante Jeanne, ça, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça fonctionne encore. On est dans le thème familial. Il faut avoir différents paniers. Tante Jeanne et mon oncle Jean-Guy. Très drôle. Mais oui, la diversification, bien évidemment. Mais oui. C'est clair, en tout cas, que quand arrive, le marché actuellement est tellement volatile et tellement incertain, comme tu dis, juste de bien gérer une entreprise, d'être capable de faire un produit, de le revendre et d'avoir gardé un profit administratif, c'est pas acquis pour n'importe qui actuellement. Ouais, ça m'a pris bien des années, Pierre, mais j'ai su qu'est-ce qui permet de faire la meilleure boule de cristal pour les rendements futurs des actions. Ça m'a pris 25 ans de métier à mieux comprendre, là, mais c'est carrément la corrélation entre les bénéfices et l'action de la société. Quand il y a une compagnie qui est rentable, son action va suivre inévitablement. Des fois, ça prend plus de temps, mais c'est la rentabilité qui fait qu'on prend moins de risques. Mais des sociétés pas rentables qui vont peut-être un jour faire quelque chose probablement, ben ça, c'est un pari, puis il y a le casino pour ça qui est peut-être meilleur. Bon, on va se parler d'un autre sujet d'actualité qui est fort, c'est très propice là, à un beau-frère de dire « Hey, l'intelligence artificielle ». Parle-nous de l'intelligence artificielle, Fabien. Ben, je parle plutôt de l'informatique quantique qui devrait battre en 2025, je pense, l'attrait de l'intelligence artificielle, parce qu'à partir du moment où on va être capable d'avoir des avancées quand même conséquentes et importantes en informatique quantique, je crois que l'intelligence artificielle n'aura plus de limites. Et les prouesses là-dedans, ben, on a des nouvelles presque à tous les jours. Il faut dire qu'il y a des sociétés, notamment à Sherbrooke, dans l'intelligence, dans l'informatique quantique, qui sont assez avancées. Et les startups Quandela et Pascal en sont des bons exemples. Alors au Québec, on a donc une partie, si on peut dire, de la solution là-dedans. L'informatique quantique, je vais te résumer ça. Merci. C'est à partir, bien sûr, de la mécanique quantique, mais on va traiter l'information de manière très différente des ordinateurs classiques. L'informatique, ben, c'est une suite de bits qui peuvent être entre 0 et 1. C'est un ou l'autre, en fait. Mais les ordinateurs quantiques utilisent des qubits et grâce au phénomène de superposition, un qubit, lui, il peut être simultanément dans l'état 0 ou 1 et ça permet de traiter une quantité massive d'informations et on pourrait, je l'espère, un jour réussir à trouver des applications très intéressantes dans le domaine comme la logistique, la finance, mais aussi beaucoup dans les médicaments, faire toutes sortes de tests qui sont en fait non pas sur des animaux ou des humains en laboratoire, mais modélisés par l'informatique quantique. Et on pourrait voir donc des tests avec une précision inégalée sur les interactions moléculaires et atomiques. Ça va à ce point-là. Puis même au niveau cryptographie, ben, l'informatique quantique a le potentiel de casser les systèmes qui permettent, entre autres, de résoudre des opérations ou déchiffrer la cryptographie en un temps record. Et ça permet aussi de développer des méthodes de communication ultra sécurisées basées justement sur ces principes-là. Mais il y a de plus en plus de sociétés qui s'avancent là-dedans et qui permettent certaines avancées. Et ce qu'on attend, puis là, je suis dans la haute voltige, je sais, mais c'est la suprématie quantique. Quand on va être capable de clencher en un temps record des opérations les plus complexes de l'informatique traditionnelle, là, on va être entré dans une nouvelle ère, mais c'est probablement d'ici 5 ans. Mais en 2025, moi, je fais le pari que les sociétés qui avancent là-dedans vont attirer de plus en plus les investisseurs et le beau-frère, il a d'affaires à se réveiller. Mais Fabien, honnêtement, la physique quantique, on en a. C'est une expression. Il y a beaucoup de gens. Moi, je crois que je suis vraiment représentatif de plein de monde. Le mot physique, le mot quantique, là, on parle d'informatique quantique.
En gros, là, tu nous as expliqué que c'est de permettre au code d'à la fois être le 0 et le 1, ce qui va deux fois plus vite, j'imagine. Mais quel est l'exemple le plus simple, le plus concret pour quelqu'un qui ne connaît rien pour avoir une idée de ce qui se passe, de comprendre? C'est l'interrupteur de la lumière. L'interrupteur de la lumière, il est à on ou à off, ouvert ou fermé. Mais il pourrait être entre les deux en physique quantique. Il peut être entre les deux, puis ce qui est assez hallucinant, justement, au niveau moléculaire et subatomique, c'est que on est capable d'avoir, avec des qubits, des états où un, il va se synchroniser avec l'autre. On appelle ça l'intrication, et à distance, donc, des ordinateurs, sans même avoir un fil, avoir, entre autres, la fibre optique ou un réseau de satellites, ils pourraient se synchroniser parce qu'ils sont tout simplement fabriqués un peu du même moule, et ces qubits-là vont réagir dans l'instantané. Et ça, c'est des promesses techniques incroyables. C'est un peu le Saint Graal au niveau informatique, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça, puis qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont fait tellement d'argent à utiliser le système habituel qu'ils ont délaissé le mot quantique. Ils l'ont délaissé, je pense à Google qui a annoncé en 2019 justement la suprématie quantique. Ça a été contesté par la suite, mais les géants de ce monde ont donc des pas bien avancés comparativement à d'autres. Mais il y a de petites et moyennes sociétés qui sont très fortes en recherche parce que elles sont fondées non pas par des ingénieurs, mais dans ce cas-là par des physiciens et des gens doublement calés. Fabien, de toute évidence, tu connais en finance, mais tu te passionnes pour le quantique. Honnêtement, j'ai l'impression de parler avec un chef qui me parle de pêche. C'est bon le poisson, mais le pêcher, c'est encore plus le fun. Merci beaucoup, Fabien. Oui, vraiment. Salut, passe de belles fêtes d'ailleurs. Bonne année. Bonne année. Au revoir. Au revoir.